Nzambe aza malamu, azwa lokumu, azwa kembo pe mansanjoli, na oyo nyonso azokoyeba kosalela biso par sa grâce. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, bisika nyonso bozwami, e oyo kolo apesi biso tosanga na bango lelo katina kitu na biso nesika oyo Nzambe na lola aeba kopambola moko na moko par son nom, par sa grâce, par son amour. Dieu est bon, il est merveilleux. Oui, bien-aimé, toujours continuer katina sujet na biso na thème na biso oyo toujours parler na yango ces temps-ci sur l'appel de Dieu. Sur l'appel de Dieu, toujours na deuxième type d'appel, l'appel au service. L'appel au service. L'appel au service, je vais qui il y a de cela, 3 ou 4 séances déjà, je vais qui sur l'appel au service. Et aujourd'hui, nous continuons de parler toujours sur l'appel au service, comment servir Dieu. Nous avons servi Nzambe na baton, na ma grâce. Oyo azoko apesi biso. Oyo tosana yango ayebaki ko confier biso. Le jour où nous avons rencontré le Seigneur, Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés et Dieu nous a confié des dons. Des grâces pour les akati la biso. Selon 1 Pierre chapitre 4 verset 10, la Bible dit que Dieu nous a donné, nous a confié à chacun de nous un don. Un don particulier. Donc, tous un don particulier aux akati na biso. Oyo Nzambe ayebaki kopesa biso le jour où nous avons cru au Seigneur. Le Saint-Esprit est venu sur nous. Le Saint-Esprit est venu en nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Alors, l'Esprit de Dieu, tant à Zoya Katilabiso, Zoya Nabaton, à Zoya Nabagrâce, Oyo a confié la mission, Dieu va commettre au service des autres. Et tout ça, Nabaton, oh, ils allaient naturels, Nabaton, Batala, oh, ils allaient naturels, oh, Tobo terminé en gros. Alors, tant que tu terminer en gros, vous avez la capacité de jouer dans l'instrument musical, et ça va tomber, ça va talent oyo, kolo azope sa biso na sagesse na mayele na ye, afin que esunga biso to améliorer na yango, non to tiango au service du diable, mais to tiango au service de Dieu. C'est pour cela, bien aimé. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu va commettre au service des autres. Nous allons lire, parce que nous parlons aujourd'hui sur les dons spirituels. Ça fait longtemps. Et nous allons continuer sur les dons spirituels. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 1er au 8e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'à 8e, David dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles, niettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il part par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères,
mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Je lis au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Nous avons dit que tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas ce Dieu-là. Pour mieux servir Dieu, il faut le connaître. Pour mieux servir Dieu dans la grâce, à confier dans mission, il faut connaître ses grâces. Il faut découvrir grâce à Zakatinayo. Tala don o Zakatinayo. Il faut le découvrir, avoir la connaissance. Il y a grâce à Zakatinayo. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne voulait pas que les Corinthiens passent dans l'ignorance. Il y a un don spirituel. C'est pour cela qu'il faut consacrer 3 chapitres pour parler de ces dons spirituels, d'expliquer, afin que les Corinthiens basent dans la connaissance, il y a un don. C'est la même chose. Nous voulons servir Dieu. Toi, la personne qui servir Isabelle. Mais nous sommes dans la vision de la connaissance, il y a un don. La connaissance, il y a ma grâce à ces quatre traditions. On découvre pour que on mieux servir Zambé, pour mieux servir les autres, qu'on mette au service des autres. Mais il faut avoir la connaissance. Alors nous avons dit, dans le passage au Tigotanga, il y a 9 dons. Sur 9 dons est divisé en 3 groupes ou en 3 catégories. Premier groupe, c'est les dons vocaux. Il y a les dons de prophétie, les dons de parler en langue ou diversité de langues. Il y a les dons d'interprétation des langues. Et dans le deuxième groupe, dans la deuxième catégorie, les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous voyons les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse et les dons de discernement des esprits. Et dans la troisième catégorie, nous voyons les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Aujourd'hui, nous allons parler sur la deuxième catégorie. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons les dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse et le discernement des esprits. Nous allons commencer par les dons de paroles de connaissance. Les dons de paroles de connaissance. Parlant des dons de paroles de connaissance,
C'est quoi? Les dons des paroles de connaissance. Nous voyons d'abord la connaissance. Parce que nous n'entrons pas vraiment en profondeur de comprendre vraiment ces choses. Nous allons expliquer seulement. Il y a d'abord la connaissance. Il y a la connaissance des choses du monde. Il y a la connaissance des dieux. Il y a aussi la connaissance des mondes spirituels ou les mondes des ténèbres. Et il y a aussi les dons. Les dons des paroles, des connaissances. Ici on dit à un autre est donné une parole de connaissance. On ne parle pas des paroles de connaissance, mais une parole. On définit. C'est une parole, pas toute la connaissance, mais une parole de connaissance. Donc, une parole de connaissance, donc des paroles de connaissance, c'est une capacité surnaturelle de recevoir la connaissance divine ou l'information divine pour une chose ou pour une personne ou pour un message sans avoir appris quelque part. Avoir un moyen naturel dans cette information divine que Dieu communique, que Dieu donne à une personne. Je veux que tu comprennes, bien aimé. Ce n'est pas toute la connaissance mais une parole de connaissance, une partie que Zambé a dans un disciple, un chrétien, un ministre de Dieu. Information moko, connaissance de Kamomoko. Ils ont concerné une personne, ils ont concerné un message. Ils ont concerné l'Église, une parole de connaissance que nous devons recevoir de la part de Dieu sans que aille comprise ou na moyen naturel. C'est très important. Alors, les dons de paroles de connaissance est très important. Dans l'église du Seigneur, dans nos vies. Par exemple, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Jean chapitre 4, versets 17 à 18, Jean chapitre 4, verset 17 à 18, il avait dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et c'est là tu as livré. Amen. Ça c'est Jésus devant la femme samaritaine. Jésus utilisait les dons de connaissance, des paroles de connaissance.
la femme samaritaine. Mais comme le don est là pour servir les autres, le don est là pour gagner des âmes, le don est là pour servir Dieu. Nous sommes dans la mission. Dieu nous a confié des dons pour lui servir. Quand il rencontre la femme samaritaine, il lui dit, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, oui, tu dis vrai. Là, il utilise la parole de connaissance. Il commence à comprendre. Il a la connaissance de la vie de cette femme. Sa vie était désordonnée. Même le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Et la femme a compris que non, cet homme a dit vrai. La parole de connaissance donne la connaissance de la personne, de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de connaissance a pour but, a pour utilité dans l'église du Seigneur pour dévoiler les choses cachées. Pour dévoiler des choses cachées. Pour amener la clarté, la correction de Dieu. Il dévoile ce qui est caché dans le cœur. Il dévoile ce qui s'est passé. Il dévoile des choses cachées. Il dévoile des choses. Oh, il a dit, Jacob, maman, pour l'amener à la correction, à la vérité de la parole. Nous voyons par exemple Anani et Saphira. Bateki bilanga na bango, ndupangu na bango. Bayokani na mwasi. Ke babomba mo mususu. Mundatinda bango azate. Mundalomba na bango azate. Maintenant bakomi liboso na apôtre Pierre, liboso batoma, au lieu de dire la vérité, bakomi kokosa. Non bongo nyosho mwana. Apôtre Pierre, na grâce azalaki na yango, parole de connaissance. L'Esprit de Dieu est révélé par la parole de connaissance, par les dons de parole de connaissance, de comprendre que non, il m'a. De voir des choses cachées. La parole de connaissance est très importante. De voir des choses. Confirme aussi que cet appel est l'appel de Dieu. Confirme que ce que cet homme fait, c'est vient de Dieu. Parole de connaissance. Comme un jour, la Bible dit, il y avait un homme, un prophète, Agabish, est venu, il prend une ceinture, à Kangi ceinture, la personne, a la propriété de la ceinture, dans Jérusalem, il avait la connaissance des choses qui vont arriver. Il avait la connaissance de confirmer aussi. Il avait la connaissance. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 13, à
partir du premier verset, nous voyons que les disciples étaient là. Des apôtres, des docteurs, des prophètes étaient là. En train de gêner, en train de prier. Servez le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient, il dit, il confirme que mettez-moi à part Saül et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. La parole de connaissance, c'est très important pour confirmer une mission, pour parler de la part du Seigneur, pour protéger l'Église contre toutes les doctrines démoniaques, contre toutes les attaques démoniaques. Nous pouvons être là dans la prière. Dieu peut utiliser quelque part la parole de connaissance de nous révéler qu'il y a un combat, il y a une personne, il y a ceci, cela. Orienté dans la prière, protéger l'Église du Seigneur. La parole de connaissance est très importante. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de ce don. Que ce don se manifeste dans l'Église. Souvent, quand tu ne comprends pas comment les dons fonctionnent, les dons sont exercés, il y a beaucoup qui ont les dons de parole de connaissance, comme un prophète. Quand tu ne comprends pas, tu n'as pas la connaissance, comment ces dons marchent, comment ces dons fonctionnent. Aux la parole de connaissance, dans la parole de connaissance, c'est comme un prophète. Parce que tu dévoiles des choses, tu parles des choses qui sont déjà arrivées ou qui vont venir. Mais c'est par la parole de connaissance. Dieu te donne une parole de connaissance, une petite connaissance des choses qui vont venir. Mais ce n'est pas, cela ne fait pas de toi un prophète. Cela ne fait pas de toi un prophète. Parce que nous devons donner la parole de connaissance. Il peut aussi avoir les dons de prophétie. Mais vous allez comprendre, bien-aimés, que la parole, d'autres paroles de connaissance où la prophétie vient au moyen des songes ou des visions. Dieu dit dans Deutéronome 18, je crois, ou un nombre, quand Dieu parlait à propos de Moïse, devant Aaron et Myriam, que si je vais parler à un prophète, n'est pas passer un message dans ma songe, dans ma vision. Mais pour la Moselle et dans Moïse, cela n'est pas ici. Donc tu peux recevoir la parole des informations divines, des connaissances divines, à travers des songes, des visions. Tu as la connaissance des choses. La moyen de vision, la moyen de songe, que Dieu transmet une connaissance.
Dieu transmet quelque chose. Dans un acte, il y a parole de connaissance. Mais par des visions ou des songes, nous allons recevoir ces informations, ces connaissances divines. La parole de connaissance a pour but aussi d'encourager les croyants, d'encourager les serviteurs et les servantes, d'encourager les hommes en les révélant des choses personnelles. C'est très important, bien-aimé. La parole de connaissance est très importante dans l'église du Seigneur. Ça nous encourage. Quand le Seigneur, quand il y avait des services, on devait dire qu'on les canayango. Dans les signaux, je te vous dis, quand il y a la parole de connaissance, ton de parole de connaissance dans l'œuvre, bien aimé, il y en a qui sont encouragés. Il y en a qui ont perdu l'espoir. Quand Dieu pointe les doigts, il parle à quelqu'un. Que le Seigneur me montre que tu es dans la souffrance, que tu es dans la tristesse. Ton cœur est abattu. Mais le Seigneur te dit ceci, cela. La personne est encouragée. Il dit comment tu les connais? Mais ce n'est pas moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui me communique cette portion de connaissances, des informations. Ça encourage, ça protège, dévoile les choses cachées. Un jour, un disciple a appelé quelqu'un, un autre, son ami, quand il vient, il a boudé, il a boudé. Maintenant, oh, regarde, un Israélite, en lui, il n'y a pas de fraude. Il dit, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Comment tu le connais? La parole de connaissance. La parole de connaissance est très important, bien-aimé. Est très, très important. Quand quelqu'un est dévoilé, quand quelqu'un est encouragé par cette parole, il comprend que Dieu me connaît. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Il est consolé. Il est encouragé. C'est très important. La parole des connaissances. Même, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, quand nous lisons 2 Rois chapitre 6, versets 6 à 12. Deux Rois chapitre 6, à partir du 6e verset jusqu'à 12. Elle me dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montrant la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlevez-les
et il avança la main et les prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et les dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Les problèmes étaient en Israël contre les ennemis. Mais toutefois, pendant ça, il y a un programme, un plan de maman, les gens ont échoué. Roi s'est demandé à lui poser la question. Mais il y a un traître parmi nous. Il y a quelqu'un qui rapporte nos plans aux Samaritains. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un autre dit, non roi. Il y a un homme. Il y a Élisée. C'est lui qui raconte tout ce que nous parlons ici, même dans ta chambre. La parole de connaissance. Élisée avait la parole de connaissance. Il connaissait ce qui sortait de la bouche du roi d'Assyrie. Il avait la connaissance là. Il rapporte tout au roi d'Israël. Les plans, les mouvements, la parole de connaissance. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui ont des dons de parole de connaissance pour dévoiler ce que l'ennemi est en train de manigancer. Ce que l'ennemi est en train de préparer. Même dans ta famille, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons de parole de connaissance. Ça va t'aider de bien aussi servir Dieu, d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut te communiquer quelque chose. Pour l'avancement de l'œuvre, la parole de connaissance, c'est don merveilleux. Mais cela ne te fait pas de toi un prophète. C'est seulement un don que Dieu accorde à ses serviteurs, à ses enfants. Et deuxièmement, les dons de parole de sagesse. Les dons de parole de sagesse. Les dons de parole de sagesse, c'est une capacité surnaturelle qui permet
de connaître ou de savoir et d'expliquer la volonté divine dans une situation. Compliquée. Dans une situation très délicate. Celui qui a la parole de sagesse, il reçoit divinement la capacité qui lui permet de savoir, non seulement de savoir, non seulement de connaître, mais aussi d'expliquer. D'expliquer de la manière divine comment la chose peut être débloquée, peut être reçue, peut être amenée à la réussite. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 3, versets 23 à 28. 2 Rois chapitre 3, versets 22 à 28. 23 à 28. 23 à 28. La Bible dit, il dit, ces descendants, les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. 2 Rois chapitre 3. Un roi chapitre 3, versets 23 à 28. Il avait dit, le roi dit, l'un dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez à la moitié à l'une et à la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a appris que les jugements que le roi avait prononcés, et en le craignant le roi, car on a vu que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Dans une situation très délicate, dans une confusion, dans une embrouille de situations, de problèmes, celui qui a des dons de paroles, de sagesse, quand il se pointe là, la solution est donnée. Non seulement la solution est donnée, aussi l'explication comment arriver à la solution. Salomon, dans le premier mandat, il était à côté de Moussala.
situation très délicate. Une situation complexe. Là où il y a la confusion. À qui appartient cet enfant? Mon cousin a couvert, mon cousin a vivant. Maman ni balé bazoko weni na bango. Bazoko weni la moine. Mais comment sortir? Mais comme il avait le don de parole, de sagesse, il avait la sagesse en lui. Alibokata mwana wana. Ante upesi moko moko. Mais la maman, oya ebi kilo ya mwana na ngai, vome kutu na mwana keka za vivant, ata ba resoye. Nemba katete ba bomba eti. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Un jour, les pharisiens viennent vers Jésus. Il dit à Jésus, il pose la question à Jésus. Est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Jésus qui se connaissait les pensées, les motivations. Il y regarde et il dit, ok. Popé Sanaï. Momo boza na mwa libende apesiye abi effigie eza ya nani oya César. Ok, donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle sagesse, quelle sagesse. La parole de sagesse nous apporte, bien-aimés, des conseils divins, même dans nos relations. Dans nos relations, celui qui a la parole de sagesse, quand il parle, il y en a même en lui-même ne comprend pas. Mais quand il parle, la personne est tout autour de lui dit, mais exactement ce que j'avais besoin. La parole de sagesse. Nous devons bloquer à ce moment-là, quoi faire? Mais quand quelqu'un qui a la parole de sagesse pointe là, il parle non seulement la connaissance des choses, mais il donne aussi l'explication. Comment en sortir? Comment en sortir? Joseph avait le don d'interprétation. Il interprète quelque chose. Mais il avait aussi la parole de sagesse quand il a eu. Après ces explications, après aussi comment il faut s'en sortir. Neni va faire ça la bouquet. Ma cabane ça va révéler Kokisama. C'est pour cela. Pharaon te matala lobi. Tokoko zo susu mutu nani susu. Oza na mayela bo. Oza na sagesse ya bo. Dans l'Égypte. Comme yoga mutu o interprété. Yoga mutu o pesime neni tokoko sa. Yoga abe mutu koza en tête ya likambo. Les dons des paroles de sagesse.
mais dans des paroles de sagesse. C'est très important. Mais dans des paroles de sagesse, donne aussi une direction divine quand il y a la confusion, quand il y a une période de confusion, quand tout semble flou, quand tout semble flou, Dieu peut envoyer une parole de sagesse pour faire éclater la lumière, la direction à donner. La parole de sagesse. Et dernière don, il y a révélation, c'est le don de discernement des esprits. Discernement des esprits. Le discernement des esprits est la capacité surnaturelle de reconnaître la source spirituelle de ce qui se cache derrière une personne, derrière une situation, derrière un message. La parole, le discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Les capacités surnaturelles. Oyo zamba zoko pesa na mutu. Azoko pesa na une personne, un sauvé. Pour avoir la reconnaissance. La reconnaissance d'une source spirituelle, d'une chose, d'une personne ou d'une situation ou un message. Source spirituelle et l'Ikamboana. Ou est-ce animé derrière la personne, ou est-ce derrière la situation, ou est-ce derrière un message. Non seulement la personne, parce que souvent, quand nous parlons de discernement des esprits, on parle souvent des esprits dans une personne, aussi dans un message. Vous invitez quelqu'un prêcher dans l'église, et il vient, quand il prêche, quelqu'un qui est assis là-bas, à le don de discernement des esprits, quand il prêche la parole, la personne discerne l'esprit qui est derrière ce message. On peut aussi envoyer les messages. Celui qui a le discernement des esprits comprend directement l'esprit, la source de ce message qui est envoyé. Parce qu'on peut envoyer seulement un message, texto, mais derrière ce message, quand tu lis le message, ou tu appliques le message, tu es envoûté. Automatiquement, tu es dedans dans les loges, ou dans l'esprit, dans un esprit maléfique. Celui qui a les dons de discernement des esprits, il discerne la source qui est derrière la situation. La personne qui peut se présenter malade, dans une situation beaucoup compliquée. Vous prier, vous prier. Vous chasser ma démon, vous chasser ma démon. Et comme la mission un jour, dans un programme de délivrance, nous prions pour quelqu'un. De bon délit, de bon délit, de bon délit, de bon délit. La personne a délivré. Toujours bon de là, il n'y a rien qui se passe.
quelque temps. L'un des frères qui étaient là, qui avait là le discernement des esprits, les dons de discernement des esprits. Le Seigneur l'a soufflé, l'a révélé. Que non, la personne est toujours au bon de là. L'esprit est toujours rechassé. Ce n'est pas l'esprit où ils ont candidat. Comme ils ont rechassé un autre esprit. Or, il y a un autre esprit qui ont candidat. Les cieux les ont candidatés. Et quand Dieu nous a fait reconnaître la source, l'esprit qui anime la personne, bien aimé, et c'est un soutien où l'a été. Et nous avons chassé. Et nous avons chassé cet esprit-là. Et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le don de discernement des esprits. Qui avait le discernement des esprits. Qui a discerné de quel esprit qui va animer la personne. Le discernement des esprits. On voit même dans la parole de Dieu, je crois dans Actes des Apôtres chapitre 16, la personne de l'apôtre Paul qui passait un jour, il y avait une servante qui parlait de l'apôtre Paul. Non, ça ce sont des serviteurs de Dieu vivants qui annoncent la parole de Dieu. Tout. Premier jour. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, tellement et combien de bien aimé. Apôtre Paul, il a regardé, il a discerné la source. Malgré il parlait de bonnes choses. Il parlait la vérité. Mais derrière ces choses, derrière ces messages, derrière ces paroles, il y avait un mauvais esprit. Bien aimé, le discernement des esprits est très important. Beaucoup aujourd'hui sont allés à apporter par des doctrines de démons, par des faux serviteurs, des fausses servantes, des fausses doctrines, parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Ils n'avaient pas le discernement, ils n'avaient pas le temps de discerner. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1er verset 4, que non, ne mettez pas foi à tous les esprits. Ne mettez pas foi à tous les esprits. Aujourd'hui, ma maman va nous chocolat parce qu'ils n'ont pas le discernement. Et pas il y a un moment de la Bible, va nous chocolat battu. La délivrance, il faut au chocolat. La délivrance, il faut qu'on ne pas couler ma foute. Et pas il y a. Quand il n'y a pas le discernement, le peuple est dans le flou. Les dons de discernement des esprits est important dans l'église. Est très important pour discerner les esprits qui animent. Pour que qui s'amoutou. L'esprit sont animés, ceux qui ont l'esprit en embêté. À cause de cette division de l'église. À cause de cette désordre de l'église. Mais quand il y a un don de discernement des esprits dans l'église au cas, cela va nous aider de comprendre que non, il y a quelque chose ça va nous aider dans les situations compliquées, dans les programmes de délivrance, pour détecter les faux enseignements et les fausses doctrines.
kopesa masutu na temps oyo temps de la fin. Le discernement des esprits nous aide à démasquer les faux prophètes, les esprits de séduction. Nous aide, bien aimés, de protéger l'Église contre les attaques spirituelles et les influences démoniaques. Nous aide à guider les croyants dans la marche spirituelle, dans nos marches. Les dons de discernement des esprits va t'aider, va nous aider de démasquer les faux prophètes, les esprits séducteurs dans ce temps de la fin. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Jésus et dans les bons et dans la sainte doctrine. Non. Vous avez vu Nicolas Yotukoleka, un prophète qui passe devant et qui défie aussi. Oh, quelle audace! Quelle audace! De dire qu'il n'a jamais vu, jamais, dans le Nouveau Testament, aucun passage que Jésus-Christ a dit de l'aimer. Et ces gens, bien aimé, ici, quand nous sommes ici au côté, tout le monde était là, ils nous ont acclamé. Jésus n'a jamais dit que si vous m'aimez, gardez comme un commandement. Il n'a pas lu ça. Il a défié la francophonie. Nous les francophones. Même les païens à corriger. Et vous dites, vous êtes là, prophète. Celui qui a le don de discernement des esprits. Ou celui qui a développé le discernement. Parce qu'il y a 3 niveaux. Un jour on va en parler. Tu peux pas avoir le don de discernement des esprits, mais tu as le discernement divin. Tu regardes seulement l'esprit que tu as, qui est en toi. Il te convainc, il te parle que ça, ce n'est pas de Dieu. Sans pourtant avoir le don de discernement des esprits. Seulement de développer le discernement. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Romains 12. Bien-aimé, tu as besoin de discernement des esprits, de discerner les choses, pour ne pas tomber dans le piège du diable, dans la séduction. Beaucoup aujourd'hui sont séduits par manque de discernement. Par manque de discernement. Que Dieu nous aide. Un jour, si Dieu veut, on va prendre mon corps, on va détailler un mot et qu'on compte en profondeur afin de comprendre la différence
entre les dons et la connaissance par rapport à la parole, par rapport à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux. Prie Dieu. Dis-lui merci pour cette parole. Je sais que l'Éternel t'a parlé quelque chose. Il a communiqué ses pensées ce soir afin que tu comprennes que les dons des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et de discernement des esprits est très important. Que Dieu te fasse grâce. Dans Oyo, aux gens besoin, on va recevoir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus.